Ouais, les un coup. Bon, on se retrouve pour la saison 3 de Narcos. J'avais envie d'en parler parce que franchement, je l'attendais pas mal la série. J'étais un peu. Franchement, je pense que beaucoup ont été comme moi à attendre avec crainte un peu la saison 3. Parce que bon, les deux premières saisons, elles étaient lourdes. Donc voilà, t'as toujours peur que la série retombe. Et puis surtout, il y avait plus Pablo. On changeait de délire un peu. Donc franchement, c'était le point vraiment d'inquiétude. Après, je me disais, bon, ils sont pas tarés pour refaire une série pour refaire une saison de plus s'ils le sentent pas, si ça va être complètement nul. Bon, après, tu te dis, c'est pour l'argent, etc. Mais franchement, j'avais espoir dans Netflix, même s'ils nous ont déçus. Mais voilà, j'avais espoir. Mais bon, bref, on va arrêter. On va passer au point sensible, l'absence de Pablo. Voilà. Comment ils ont traité l'absence de Pablo. Et moi, je trouve que c'est là où Netflix a été intelligent et ils l'ont traité avec 1000 points. Ils l'ont traité avec 1000 points différents et de manière tellement intelligente à chaque fois que je pourrais même pas tous te les citer, quoi. Déjà, bon, on va essayer de prendre les plus importants. Il y avait, dans la saison 2, surtout, il y avait que Pablo, quoi. Même si après, il était avec son cousin, etc. Avant, dans la première saison, mais Pablo, voilà, c'était Pablo, il tournait tout tournait autour de lui. C'était des assistants qu'il avait là. Alors que le cartel de Cali, les gentlemen de Cali sont quatre. Même s'il y a des grades, il y a un chef, etc. C'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Tu sens qu'ils sont plus, ils travaillent plus en collaboration les uns avec les autres. Et du coup, le fait de diviser ça en quatre, ça fait que ça change la nature même du récit. Et du coup, t'as un rythme qui est meilleur. Et du coup, vu que tu t'attardes pas sur une personne, t'as moins besoin que l'acteur qui joue le personnage soit un virtuose, parce que t'as quatre bons acteurs qui jouent quatre rôles différents. Et aucun de ces rôles ne ressemble vraiment à celui de Pablo. Franchement, il y en a pas un qui est... Ils ont à la fois une petite partie de Pablo, mais c'est avec beaucoup de différence, quoi. Vraiment, vraiment de différence. Et c'est ça que j'ai aimé. Et après, il faut avouer que sur un plan technique, la série, elle a tenté des choses. Je parle vraiment en termes de travail de l'image, de la photographie de l'image, de comment c'est filmé, des plans qui sont faits, de certains plans séquences au Steadicam, de choses qui m'ont vraiment vraiment fait kiffer. Même il y a des plans très simples, hein. Mais quand bon, alerte spoiler, quoi. Je vais parler de la saison 3, je vais spoiler quelques trucs. Mais ça sera vite fait. De toute façon, vous doutez bien de ce qui se passe, quoi. Il y a Pacho à un moment, l'un des quatre parrains de Cali. Il rentre dans l'église là quand il attaque les Salazar du cartel de Nortel Valley. Comment il rentre, comment c'est filmé, c'est impressionnant. Ou même quand Miguel Rodriguez il rentre dans la boîte là pour la feria de Cali avec son fils. Tu sais, ça m'a fait presque penser à un plan des affranchis, quoi. Tu vois, enfin, c'est impressionnant comment c'est filmé, ces petits plans séquences qu'il y a, etc. Et puis bon, les images, alors au drone, je pense, ou en hélicoptère du paysage, etc. Voilà, il y a une qualité d'image qui s'est vraiment améliorée, quoi. Ils ont mis plus de moyens sûrement. Et enfin, franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment joli à regarder. Et c'était une belle série. C'est une belle série à regarder. Et c'est en ça aussi que la saison 3 elle se différencie des deux premières. Mais en fait, elle se différencie dans sa nature même. Parce qu'en fait, dans les deux premières saisons, on parlait de Pablo Escobar. Et en fait, la série ressemble à Pablo Escobar. Et là, on parle toujours de narcotrafiquants. Mais vu qu'on parle du cartel de Cali, la série ressemble au cartel de Cali dans son rythme. En fait, si tu veux, Pablo Escobar, lui, c'était en gros, hein, pour résumer, il n'y avait pas que ça forcément, mais un mec qui était un gros bourrin. Cartel de Cali, c'était des mecs dans la discrétion. Du coup, ça s'en ressent dans la façon de raconter l'histoire. Et c'est bon. Et du coup, c'est cohérent et c'est bon. Et tu finis par l'oublier, ça. Tu finis par l'oublier qu'il n'y a plus Pablo et que c'était la série de Pablo Narcos. Tu finis par l'oublier parce que on n'essaie pas d'être différent, mais en fait, cette saison 3, elle essaie pas d'être différente ou de ressembler par rapport à Pablo. Il n'y a plus Pablo. Et en fait, ça se passe comme dans le monde des narcotrafiquants, enfin, de ce que j'en connais, c'est-à-dire rien du tout. Mais il n'y a plus Pablo, bon, on continue le business sans Pablo, et on s'en fout qu'il n'y ait plus Pablo, et ça a arrangé même les gens de ce qu'on voit. Et ben dans la série, c'est pareil, Pablo c'était bien, mais maintenant, c'est la vraie vie. Il y a les narcotrafiquants de Cali, il y a les gentlemen de Cali, donc on fait comme Cali veut. Et c'est stylé. Et franchement, c'est stylé. C'est un parti pris qui est là ni dans
l'ombre de Pablo plane trop ou pas assez, on fait tout pour l'oublier, pour l'éjecter. C'est stylé, quoi. Donc voilà. Et aussi il y a un truc moi qui m'a fait kiffer, c'est que bon au début tu sais, tu les détestes le cartel de Cali parce que toi tu kiffes trop Pablo. Enfin disons pour moi Pablo, dans la série, on va pas non mais tu sais il y a des bien-pensants, ouais t'aimes Pablo, il a tué des gens, s'il avait tué ta mère devant tes yeux, t'aurais dit quoi, tu penses que tu l'aimerais? Calmez-vous à tout jamais s'il vous plaît. Moi je suis en train de vous dire que j'ai kiffé le personnage dans la série. Je suis pas allé me recueillir sur la tombe du vrai Pablo Escobar en me disant ouah t'es un dieu. Non, calmons-nous les gens, s'il vous plaît. Mais le personnage, tu le kiffes, et t'es pour Pablo. Et moi, personnellement, je l'aimais bien, Murphy, hein, vu qu'on suivait ses actions. Et Peña, je le détestais quand c'était associé à Los Pepes. Du coup, je détestais Cali parce qu'ils avaient participé à la destruction de Pablo. Donc j'étais pas pour les flics. Mais là, dans cette saison 3, mec, tu commences la série, t'es pour les flics de ouf, mais de ouf. Moi, je me disais, bon, allez, vite, s'il vous plaît, faites-les tous tomber à l'épisode 2, saison foirée du cartel de Cali, quoi. Et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé ça, j'ai kiffé Peña, Ouais, j'ai kiffé Peña. En fait, j'ai kiffé parce que ils prennent la même façon de raconter les choses, c'est-à-dire on prend un flic qui est une voix off, qui est un des personnages principaux, qui est contre le cartel. Mais déjà, on prend pas le même flic. Ce flic-là ne réagit pas en duo, mais il chapeaute un duo de flics qui ressemble sans vraiment ressembler à Murphy Peña. Et c'est bien parce que ça ressemble, mais c'est différent. Mais parce que ça fait réaliste, parce que dans la vraie vie, tu sais, dans la vraie vie, t'es dans un travail, t'as une certaine relation avec tes collègues. Quand tu quittes ce travail pour aller dans un autre, il y a des choses que tu vas reproduire dans les relations avec tes collègues, mais qui seront pas identiques. Et ben là, c'est ça. Il y a des choses qui se reproduisent par rapport aux 2 premières saisons, mais c'est pas identique et ça suit pas un schéma narratif artificiel. Et c'est ça, en gros, qu'ils ont bien fait dans Narcos, c'est faire quelque chose de réaliste en prenant certains points des 2 premières saisons et pas d'autres, en rajoutant certains, et ça fait une bonne recette. Et ils l'ont kiffé. Et ça, en fait, je vais essayer de reprendre la saison un peu plus dans l'ordre. Je fais pas une review épisode par épisode parce que tous les épisodes ils sortent en même temps sur Netflix, donc ça c'est inutile. Puis je vous laisse apprécier, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire en épisode, tu sais où on va en venir, c'est fluide, c'est plus un avis général de l'absence de Pablo et au-delà de ça de comment ça a été construit la série que j'essaie de donner, et c'est juste le mien d'avis, hein. J'oublie des choses, je dis des choses qui sont pas en accord avec vous, enfin, voilà, on s'en fout quoi, on partage. Faites des vidéos pour me répondre, répondez-moi en commentaire, insultez-moi, envoyez-moi des lettres anonymes, faites ce que vous voulez, on est dans le partage les frères. Et bon bref, je fais une aparté, je m'éloigne, mais ce que je veux dire, ouais, c'est qu'ils ont pris les bons éléments de la saison 2. Pas forcément, il y avait rien acheté dans les 2 premières saisons vraiment, mais ils ont modifié, ils ont gardé certaines choses, pas d'autres, et ça fait une bonne recette. Et ça en fait, tu le ressens dès le générique en fait. Et dès le générique, t'as ce petit goût de ah, ça fait plaisir. Ah, mais c'est différent parce que c'est la même musique, c'est la même façon de faire le générique avec des vieilles images, etc., d'archives, etc. Mais c'est des nouvelles images. Enfin, des nouvelles images d'archives. Tu vois ce que je veux dire, fais pas le débile. Voilà. Et c'est stylé, ça te surprend, mais en même temps c'est confortable, c'est à la fois, tu sais, c'est genre à la fois familier et nouveau. T'aimes bien. Donc du coup, là on reprend pas loin après la mort de Pablo, hein, dans le premier épisode, voilà. On comprend direct que Cali c'est des manipulateurs, que contrairement à Pablo ils sont plus discrets, et que c'est pour ça qu'ils sont là. Voilà. De toute façon, Pablo, s'il s'est fait plus remarquer, c'est parce que on parlait plus de lui. Voilà, c'est tout. Et du coup, on voit que bon, Cali, les gentlemen de Cali, eux, leur objectif, c'est d'être discret, d'être aussi des hommes d'affaires autant que des vendeurs de cocaïne, etc. Et c'est ce qui leur permet de vivre encore, quoi. C'est de toute façon la vraie différence avec Pablo Escobar, hein. C'est leur organisation, leur discrétion. Voilà, parce qu'après, les mecs, c'est quand même des tueurs, tu vois. Et à leur tête, du coup, il y a Gilberto. Gilberto, c'est un peu le chef. Son frère Miguel, il y a Pacho et Chepe. Et si franchement, moi, il y avait un petit truc que je peux critiquer un peu sur la saison, je trouve que Chepe n'a pas été assez développé. À un moment, tu sentais dans certains épisodes, on commence à développer son personnage, puis après, bon, vu qu'il est pas dans l'intrigue principale, ça descend un peu. Mais de toute façon, vous allez voir que dans cette saison, genre, c'est divisé en plein de personnages, l'intérêt qu'on peut avoir.
Donc du coup voilà, et dès le premier épisode on se rend compte que ok la DEA elle s'intéresse au gentleman de Cali, il y a un pauvre serveur qui est là, qui est mis en pâture, qui a une petite caméra, etc. pour photographier tout le monde. Et il y a le chef de la sécurité, Jorge Salcedo, pardonnez-moi, je suis pas hispanophobe. Non, je suis pas hispanophobe, ça c'est sûr. Et non voilà, je parle pas trop bien l'espagnol et j'ai des problèmes de vocabulaire. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est que, ok, il y a Jorge Salcedo, pardonnez-moi pour la prononciation, et ouais, il le crame, et il va pas le tuer, il va lui dire dégage de là, frère. Déjà, tu dis ok, mais c'est quoi Moi, au début, j'ai pas bien compris, je me suis dit, mais c'est quoi il est un dick pour les flics J'ai pas trop bien compris, en fait, non, il est pas un dick pour les flics à ce moment-là. Juste, c'est un mec qui est une sorte de morale surdéveloppée comparé aux assassins qui travaillent pour les narcotrafiquants, quoi. Donc voilà, il le laisse pas partir. Et il y a Miguel qui le félicite, qui lui dit mec, t'es le meilleur, franchement on te kiffe, etc., etc. Et c'est dans la même scène qu'on apprend qu'en fait les gentlemen de Cali, ils ont négocié une sorte de trêve. Et il faut qu'ils se rendent dans les 6 mois, comme ça ils ont une reddition améliorée, ils iront pas en prison, etc. Et toute la saison va tourner autour de ça en fait, de la galère de Peña à les arrêter parce ils sont plus investis dans le monde politique que Pablo et ils sont plus discrets. Donc du coup, ils sont vachement avantagés. Voilà. Du coup, voilà, comme je disais, c'est le même procédé narratif sans Murphy qui est remplacé par Peña. Peña que j'avais détesté à la fin à cause de Los Pepes, là c'est un mec, waouh, il est génial. Et tu te dis putain, mais c'est un super héros le gars, il a participé à l'arrestation de Pablo. Et là, il participe grandement à l'arrestation de Cali. Faut savoir que dans la vraie vie, il a pas participé au truc de Cali, c'est un choix des scénaristes de l'avoir gardé. Et je pense que c'est pas mal, ça fait un lien qui est cool. Mais là, tu vois, pour te dire à quel point j'étais pour les flics dans la saison 3, c'est que quand Peña il s'est associé avec Don Berna, tu vois, là, c'était le bras droit de Judy Moncada dans les 2 premières saisons, quand il s'est associé avec un parrain du cartel, j'ai kiffé, j'ai dit mais vas-y, associe-toi avec Los Pepes, fais du sale. Et voilà, et tu sens que Peña dans la saison, ça lui pèse de s'être associé avec Los Pepes. Los Pepes, tu sais, c'est des sortes de guerrieros, là, les 2 frères qui faisaient des meurtres dans Medellín pour combattre le mal par le mal qu'avait investi Pablo, quoi. Donc voilà, mais ouais, Peña, gros rôle. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Peña a été meilleur que Murphy. Ouais, je peux pas vraiment dire ça. Je vois pas trop de réel. Enfin, il y a des différences, mais en termes de qualité, je vois pas de différence entre Murphy et Peña. Voilà, les deux sont bien. Peña tout seul, ça fait l'affaire. C'est vrai que Murphy nous manque pas du tout, par contre. Donc ça veut dire que peut-être qu'il était pas si fort que ça. Et du coup, t'as plus d'attachement à Peña parce qu'il est torturé de l'intérieur. Il est torturé de l'intérieur durant toute la saison. Et franchement, c'est cool. Donc franchement, voilà. Après l'absence, je dis beaucoup franchement, veuillez me pardonner ces tics de langage, s'ils peuvent vous fatiguer. Voilà. Du coup, je reviens un peu sur le truc. L'absence de Pablo, elle nous pèse un peu. Elle nous pèse un peu. Moi, elle m'a pesé personnellement dans les 2 premiers épisodes où je me disais... En fait, j'ai regardé les 2 premiers épisodes d'un coup et les 8 autres après, quasiment. Et en fait, à la fin des 2 premiers épisodes, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Je me suis dit, si j'avais pas vu les 2 premières saisons et je découvre Narcos avec ça, je me dis, bonne série que je regarde. Mais il manque Pablo. Mais c'est dans les 2 premiers épisodes et tes réflexes de fanboy. Genre après, je vous jure qu'à la fin... Même t'es même plus triste quand il révoque Pablo parce qu'il se passe trop de trucs, t'es tellement pris dans le rythme, dans le stress. Je te jure, j'ai regardé la série, des fois j'étais là, oh putain, mais s'il vous plaît, arrêtez-le, ou vite, partez de là, vous allez vous faire tuer. C'est trop ouf. C'est vraiment, des fois t'es stressé devant ta télé et c'est rare que ça fasse ça. Donc voilà. Et franchement, je te dis, l'absence de Pablo, tu la ressens plus parce que comme j'ai dit, ils essaient pas de la combler ou quoi. Voilà, Pablo c'est fini, on s'y fait quoi. Et le rythme de la série, il change par rapport à ça, parce que Pablo, il était sous les lumières, etc. Cali, eux, ils sont dans l'ombre, et ça change intrinsèquement le récit. Et c'est pas dérangeant, du coup, c'est pas dérangeant du tout, voilà. Et on s'intéresse plus à Cali, du coup. On découvre que, Jorge Salcedo, là, il devient le chef de la sécurité au cours de la saison. Il a monté tout un système d'écoute et de sécurité, qui est vachement moins... rural que celui de Pablo. Pablo, c'était des hommes un peu partout, ou des enfants avec des talkie-walkie et tout. Bon, ça avait une sorte d'efficacité aussi, hein. Mais voilà, le truc est lourd, et Jorge Salcedo, justement, ça fait partie d'un des personnages centraux de la série.
et ça nous permet de kiffer. Et moi, ce personnage, tu le kiffes. Et pourtant, il est pas aussi charismatique que Pablo. Mais c'est différent. Et ça te permet de vraiment kiffer la série. Et c'est ça vraiment un perso clé de cette saison qui te fait vraiment, vraiment, vraiment kiffer. Vraiment kiffer. On voit en clair, après, la série et la saison, elle va pas vous surprendre. Peña, malgré la reddition au début, il se dit bon, mais il a des pressions de la CIA, il se dit bah vas-y, je laisse tomber, je sais pas de les arrêter. Puis par hasard, il tombe sur Gilberto, le chef de Cali. C'est pas Peña qui tombe dessus, c'est le duo de flics qui travaillent sous les ordres de Peña. Van Ness, je crois, et Festel, je crois. Des mecs qui ont l'air de rien, qui ont l'air de deux gros bouseux quand tu les vois, et qui en fait font leur rôle parce que en fait le fait qu'ils n'aient pas une gueule charismatique au cinéma, tu vois, fait qu'ils font bien leur petit rôle de flic lambda, sans voler la vedette à Peña, à Jorge Salcedo, au cartel de Cali et tout, tu vois. Parce que, comme je l'ai dit, le rôle de Pablo, la présence de Pablo a été divisée sur plein d'acteurs qu'on développe. On développe plein de personnages, leurs backgrounds, etc. Mais pas trop non plus, tu sais, c'est pas une multitude, on prend le temps pour chacun. T'as le temps de développer plus ou moins chacun assez bien, tu vois. Même Chepe, si j'ai dit que je trouvais pas assez, c'est parce que je trouve que le personnage il est kiffant et tout, et t'aurais pu faire limite une saison sur chaque parrain, tu vois. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, c'est bien divisé. Mais il y a des personnages comme ces deux flics là, Van Ness et Festel, je suis pas sûr du truc. Hein. Mais voilà, vous voyez, les deux flics. Et eux, en fait, ils ont un rôle suffisant. On n'est pas trop, ils servent plus de ressort scénaristique et c'est pas dérangeant parce qu'on a assez de background avec tous les autres. Et franchement, je trouve qu'elle est maîtrisée, mais c'est un chef-d'œuvre cette saison de Narcos, saison 3. Je dis pas que c'est la meilleure de tous les temps, que c'est la meilleure série ou quoi, mais tout est bien géré et calculé. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute dans ce qu'ils font. Et ça, j'ai bien kiffé. Donc bref, franchement, vous regardez la série, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez vu, vous savez que Peña, il fait du sale, il combat le système, quoi. Le mec, il arrive à combattre l'État colombien, quoi. Et je trouve d'ailleurs dans cette saison, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux premières, l'État américain, ils étaient un peu plus vus comme, ouais, nous on est gentils, nous on est honnêtes et on combat vraiment les pots de vin, le blanchiment d'argent, etc. On est droit dans nos bottes. Et là, bon, ça attaque pas vraiment l'État américain, ça met cher à l'État colombien, mais là, l'État américain, il prend deux trois petites boosts sur la gueule quand même, tu vois. Ils sont un peu moins respectés et tout. Ils passent un peu moins pour des enfants de cœur et c'est un peu plus réaliste du coup parce que dans les deux premières saisons, t'avais vraiment l'impression que l'État américain faisait que des trucs bien. Et c'était les Colombiens qui étaient tout le temps, voilà, des traîtres ou qui étaient achetés, qui étaient corrompus. Et là, tu vois que l'État américain, bon, on leur crache pas beaucoup à la gueule, mais on montre qu'il y a une nuance quand même, et c'est quand même assez kiffant. Voilà. Sinon, après, franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, c'est le temps d'enquête et le temps d'activité criminelle, en gros, c'est bien réparti, franchement. Tu te dis pas, oh non, encore une enquête, ou non, encore le cartel de Cali, et non. Franchement, c'est assez bien réparti. On a assez d'enquêtes, pas trop pour être saoulé. On a assez d'activités criminelles avec le parrain, et puis on a aussi un peu de la vie de Jorge Salcedo, qui est vraiment un coup de cœur. Le personnage, il paraît lambda au premier regard, mais franchement, c'est lourd, c'est lourd. Après, si j'ai une petite critique à faire, c'est peut-être un peu sur le dernier épisode. Je l'ai, genre, entre d'énormes guillemets un peu bâclés, quoi. Parce que, alerte spoiler, la fin des parrains, leur mort ou leur emprisonnement. C'est stylé comment c'est fait aussi, hein, ce montage rapide. Mais si nous avait fait un petit épisode sur chacun, ou un petit épisode juste sur leur fin, ou sur leur vie en prison, sur ça aurait pas été nul. Ça aurait pas été de trop. Mais voilà, mais c'est pas mal comme c'est fait non plus, hein, c'est bien. Quand je dis bâclé, franchement, j'exagère. Franchement, c'était bon. Et du coup, bah, franchement, une bonne saison. Le pari, il est réussi. Hein. Genre, ils ont géré l'après Pablo. Ils ont même... Ce qui est fort, c'est qu'en une saison, ils ont géré l'après Pablo en faisant des liens de transition avec Peña, avec le cartel de Cali qu'on avait évoqué déjà. Donc, tu vois, si tu veux dire, ils ont gardé des choses qu'il fallait, tout en évinçant certaines et sans que ça nous manque. Et du coup, en faisant ça, ils se sont donné l'autorisation, entre guillemets, de pouvoir faire plein de saisons sur des narcotrafiquants dans le monde entier. Là, je pense que la saison 4, ça va être sur les Mexicains. Et s'ils veulent, ben, ils pourront en faire après à New York. Il
sur partout, tu vois, sur des Afro-Américains, sur des narcotrafiquants de la mafia italienne, etc. Ils se sont donné l'autorisation de s'émanciper de Pablo, et maintenant on se dira, en fait, c'est une série un peu à la American Horror Story où chaque saison on repart avec de nouveaux persos. Là, tu sais, ils sont partis en faisant une transition, et là on sent que Peña, il sera pas dans la prochaine saison, parce que sinon après Peña, mec, ça devient Superman. Il se bastonne contre tous les cartels du monde, le gars. Tu vois, c'est waouh, fais gaffe. Oh putain, il y a Peña qui arrive, oh merde, putain, l'envoyer à Cuba, détruire Fidel Castro, envoyez-le en Irak, détruire Saddam Hussein, Daesh, il y a Daesh, c'est pas grave, il y a Peña. Peña, c'est Daryl dans The Walking Dead, quoi. Donc après, vu que Narcos veut quand même être assez proche du réel, je pense qu'ils vont laisser Peña, et puis Peña, c'est ce qu'il laisse entendre à la fin de la saison, et dès le premier épisode, il le laisse entendre. Donc franchement, je pense qu'il y sera pas et qu'il y aura beaucoup moins de personnages qu'on connaît dans les autres saisons. Mais ça va, ils se sont émancipés de l'aura de Pablo en une saison, en faisant une sorte de transition. Donc je pense que maintenant, genre, il n'y aura pas l'inquiétude qu'on pouvait avoir avant de voir cette troisième saison, à se dire, ah, est-ce que ça va être bien sans Pablo, est-ce que si. Là, on a kiffé les personnages, on n'est pas tombé amoureux des personnages, tu sais, comme on a pu tomber vraiment in love de Pablo. Donc je pense qu'ils peuvent faire ça tranquille. Même si Peña, il va un peu me manquer parce que je l'ai kiffé. Mais ça va. Je pense, tu sais, qu'ils vont nous mettre des personnages un peu secondaires, des généraux qu'on voyait, des chefs de la police, des hommes politiques, ou le mec de la CIA qui va apparaître, etc. Et qui servira de trame de fond à la série un peu. Mais je pense que ça sera stylé, quoi. Ouais, franchement. Après, une bande-son efficace dans la série, comme dans les deux premières saisons. Moi, j'ai kiffé parce que les un coup, tu vois, il y avait un peu plus de rap parce qu'on s'avance dans les années 90. Du coup, il y avait du rap new-yorkais et tout. On connaît la hype qu'il y a sur le rap des années 90 en ce moment, quoi, tu vois. Donc ça rajoute un petit cachet qui me déplaît pas. En plus, on sait très bien le boom bap des années 90, hein, le rap des années 90, le hip hop de cette époque, c'est presque intemporel, tu vois. Donc voilà, très bonne saison. Moi, je vous la conseille. J'attends la saison 4 sans inquiétude. Et ben voilà, les gars, et n'hésitez pas à me donner un peu vos avis, etc. Et j'ai vu pas mal de commentaires ou de messages privés de gens qui me demandaient, ouais, ça serait cool que tu nous fasses une petite vidéo de présentation pour nous expliquer qui tu es, etc. Ben, je vais le faire alors. Je vais le faire parce que j'aime bien parler et surtout parler de moi. Donc je le ferai. Puis on va se retrouver pour d'autres vidéos, etc. On se tient au jus, les gars. À tard plus. Bonne journée.